Et l'audience de vous débarquer. Un nouveau service est disponible chez les buralistes, une borne avec de nombreux services comme l'achat et l'impression de billets de train. Envoyez un document par mail, il y a plusieurs services disponibles. On en parle avec Anne-Sophie Perrachon, la présidente de Proxigital. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Loïc, merci de m'inviter. C'est moi. Alors, pour 42 Infos, on va parler de la borne des buralistes dans la Loire, un service qui sait faire beaucoup de choses dans la Loire, mais aussi ailleurs, en France. Qu'est-ce que on peut faire sur cette borne qui commence à être disponible dans de nombreux buralistes de notre département? Pour l'instant, dans cette borne, vous pouvez faire 4 choses. Vous pouvez demander des cartes grises, acheter et imprimer des billets de train, consulter et souscrire des assurances habitation et envoyer des documents par mail. Si vous voulez, je peux rentrer un petit peu dans le détail de ce service. Alors, la demande de carte grise, qu'il s'agisse de cession, d'acquisition, de changement d'adresse, de perte ou de vol de sa carte grise, de changement de nom quand on se marie, on peut venir demander sa carte grise sur la borne des buralistes et à tout, on peut venir suivre son dossier sur cette borne. Tout se fait sur la borne, la demande, le scan des documents, le paiement et le suivi. La carte grise est reçue à domicile 48 heures après si votre dossier est complet et s'il est incomplet, on vous appelle. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités futures que vous avez envie de mettre en place sur cette machine? Bien sûr, alors là je viens juste de vous parler de la carte grise, il y a le billet de train. On propose tout ce que propose la SNCF. Le TGV nul, TER, Intercité, Eurostar, Thalys, etc. France, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne, pays du Nord, Pays-Bas, Belgique, Allemagne. Vous pouvez consulter les horaires et les tarifs, vous choisissez vos billets, vous l'achetez, vous imprimez sur la borne, gros atout, et après vous partez avec votre billet. La consultation de la souscription d'assurance, je passe vite dessus, c'est vous venez, et c'est très pratique, avec un relevé d'identité bancaire, vous renseignez les informations sur votre logement, on vous présente 3 offres. S'il y en a une qui vous convient, vous en sélectionnez une, vous allez jusqu'au bout, vous signez un mandat de prélèvement et vous repartez avec une attestation d'assurance. Les personnes qui n'ont pas de mail ou qui ne veulent pas l'utiliser ou qui ne sont pas chez elles au moment où elles en ont besoin peuvent venir sur la borne, scanner des documents et les envoyer par mail sans détenir d'adresse email depuis la borne. Ce qu'on va faire pour répondre maintenant à votre question, Loïc, c'est on a des tests en ce moment sur les bons d'achat et les bons cadeaux avec remise immédiate dans certains points de vente. Vous pouvez venir, vous acheter des bons d'achat et des bons cadeaux. La remise est immédiate. C'est pas du cashback, c'est une remise immédiate. Demain, on souhaite ajouter du paiement de facture de la banque, d'autres assurances. On aimerait faire du click and collect pour les commerçants locaux et du transfert d'argent. C'est important ça, les commerçants locaux. C'est sans limite finalement parce que il y a plein d'idées. On peut l'utiliser. On pourra trouver des tas d'idées de services. Exactement. C'est vraiment sans limite. Ça. Oui, c'est sans limite. On le prépare et comme le buraliste est un commerce d'utilité locale, il n'est pas le seul et on aimerait qu'il soit très connecté aux autres commerçants et aux autres commerces d'utilité locale. Et on voudrait vraiment très fortement développer la proximité. Le buraliste, c'est le commerce du quartier. Le buraliste, c'est le commerce du quartier, c'est la dernière lumière allumée quand tout le reste est éteint. C'est un des derniers commerces du village quand tout le monde est parti. Et on veut absolument qu'il reste en place. C'est un énorme lien social entre les gens. Et c'est quelqu'un en qui on a confiance. C'est pour ça qu'on a mis notre borne chez lui. Comment vous avez eu l'idée de mettre en place la borne des buralistes? Parce que c'est un beau challenge et il y a plein de possibilités. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, moi j'ai eu la chance de travailler d'abord dans du commerce de très forte proximité, puisque j'ai été directrice d'une agence bancaire au coin de la rue, avec des clients physiques, une enseigne, une clé, une porte que j'ouvre et que je ferme le soir, un rideau que je baisse. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises qui étaient complètement 100% web. Et aujourd'hui, j'arrive à un moment où je fais la synthèse des deux et je dis que Internet, c'est bien, mais je pose une question, et l'humain? Pourquoi on devrait sacrifier l'humain à l'Internet aujourd'hui et vivre dans un monde qui est uniquement digital? Moi, je ne veux pas que les gens aient à choisir. Je veux qu'ils puissent faire
du digital avec de l'humain. Et le digital, c'est la borne, l'humain, c'est le buraliste. Avec du social, c'est important, vous avez raison. Exactement. Exactement. Ouais. On sait effectivement qu'une personne de plus de 75 ans sur 2 n'a pas d'accès à Internet depuis son domicile et la fracture numérique touche 17% de la population. Et si on continue dans les chiffres, on sait que 24% de la population ne savent pas rechercher des informations sur Internet, soit presque une personne sur 4. C'est tout l'enjeu de votre société, lutter contre ça, parce qu'on parlait des personnes âgées, mais pas que finalement. Oui, vous avez raison. On veut laisser personne sur le bord de la route sous prétexte qu'il ne peut pas, veut pas ou ne sait pas utiliser Internet. Alors, vous avez parlé des seniors et vous avez raison. Ils ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés. Non, ils ne sont pas les seuls. Non, ils ne sont pas les seuls à éprouver des difficultés avec la digitalisation de la vie quotidienne. Avec la dématérialisation des services publics, à marche forcée en ce moment, il faut que vous sachiez, c'est 3 Français sur 5 qui sont incapables de réaliser des formalités administratives en ligne. 3 sur 5, c'est considérable. Et parmi les jeunes, il y en a beaucoup qui savent utiliser les réseaux sociaux, des plateformes sur lesquelles on peut s'amuser, etc. Et une bonne partie éprouvent des difficultés, par exemple à commander un billet de train ou réserver une chambre d'hôtel en ligne. On va peut-être lister les adresses dans la Loire sur 42info.fr pour retrouver la borne. On la trouve à Saint-Étienne, à Rive-de-Gier. Et quelles sont les prochaines villes là, dans la Loire où la borne des buralistes va être disponible, si on peut avoir quelques adresses? Bien sûr, aujourd'hui on est à Saint-Étienne, Rive-de-Gier et Saint-Chamond. On va rajouter des bornes à Saint-Étienne et à Rive-de-Gier, mais on va aussi installer la borne très prochainement au Coteau, à Riorges, à Charlieu, à Mably, à Saint-Galmier, à Sury-le-Comtal et à Montbrison. Ça, ce sont les toutes prochaines. Et après, il y en a d'autres qui suivront parce qu'on reçoit chaque jour des demandes de buralistes. Cette borne, vous visez une installation au niveau national. En France, elles sont au nombre de combien ? Vous avez raison, aujourd'hui, c'est totalement national. On en a 120, dont 70 en Auvergne-Rhône-Alpes. Notre objectif, c'est 250 dans les mois qui viennent. Et puis après, on est sur un objectif d'1 millier de bornes installées par an. Et Proxigital, c'est une jeune société. Quel est le business model de votre structure ? Alors aujourd'hui, nos revenus proviennent des partenaires dont les services sont vendus dans les bornes et de la publicité. Et à ce sujet, puisqu'on parlait de proximité tout à l'heure, si vous me permettez, allez-y, justement. Je fais une petite aparté. J'allais y venir. C'est gentil. Au sujet de la publicité, les entreprises, les artisans et les commerçants peuvent profiter du grand écran de la borne pour se faire connaître, pour augmenter leur notoriété, conquérir des nouveaux clients, voire fidéliser les clients existants. On leur propose évidemment d'acheter de la publicité sur une ou plusieurs bornes, mais ils peuvent aussi proposer leurs services dans la borne. Et on peut leur proposer des opérations marketing directes comme du couponing, puisque la borne a une imprimante. Et de cette imprimante, on peut imprimer des coupons qui servent aux commerçants, par exemple, pour attirer de la clientèle. Je vous donne un bon de réduction si vous venez chez moi, bénéficier d'une journée spéciale tel jour, telle heure, si vous vous présentez avec ce coupon, etc. Très bien. On va peut-être donner un site internet, justement, si on veut vous contacter. Oui, bien sûr, c'est gentil. Nous sommes contactables sur le site labornedesburalistes.fr, en minuscule tout attaché, labornedesburalistes.fr. Vous avez une rubrique contact, il y a plein de liens pour nous contacter. Alors n'hésitez pas, soit parce qu'il y a des produits que vous voudriez voir dans la borne, soit parce que vous êtes buraliste, que vous la voulez chez vous, soit parce que vous voulez faire de la pub dedans. Et je parle aussi aux maires des communes, si vous souhaitez que la borne arrive dans votre commune. Et contactez-nous via le site et on vous rappellera parce qu'on est en train de monter une offre pour les mairies. Bon, c'est magnifique tout ça. Il y a vraiment un potentiel extraordinaire et un joli développement, un joli service. La borne des buralistes qui commence donc à se développer dans la Loire, un service de proximité dans nos quartiers, dans nos villages, qui aide celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques. Je la refais parce que je la refais. La borne des buralistes qui commence à se développer dans la Loire, un service de proximité dans nos quartiers qui aide celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques et les autres aussi. Merci Anne-Sophie Perrachon, vous êtes la présidente de Proxigital. Merci Loïc et bon vent à vous. Merci. Au revoir.